Bon, je vais vous montrer comment on fait ses premières images avec Solex. Alors pour ça, je vais vous montrer un montage extrêmement simple, très économique, hein, où le télescope qu'on utilise en réalité est un simple téléobjectif photographique. On le voit ici en noir. Hein. C'est un objectif Canon, mais de 200 mm de focale seulement. Donc c'est très économique, encore une fois, très courant, on trouve ça d'occasion, il n'y a pas de difficulté particulière. Je l'ai monté ici en parallèle sur un télescope pour faire le suivi solaire. Mais bien entendu, vous pouvez le monter indépendamment sur une petite lunette sans aucun problème. Voilà, donc là actuellement on vise le soleil. Alors si on regarde au foyer de cet objectif, en fait on voit le soleil extrêmement intense. Si on reste longtemps, on va même brûler le papier comme je vous le montre ici. On ne va pas mettre Solex directement dans cette condition au foyer de l'objectif. On va mettre en fait une atténuation. Cette atténuation ici, c'est une composition. C'est un filtre, une densité, hein, c'est un filtre absorbant. C'est une marque Oya, c'est assez peu cher. Ici, c'est une densité de 1,2 qui est idéale avec ce montage-là. Il n'y a aucune difficulté particulière. Donc, on vise simplement cet objectif à l'avant, enfin ce filtre à l'avant de l'objectif, comme ceci. Voilà. Alors, si on regarde maintenant le soleil, eh bien, il est nettement plus atténué, bien sûr ici. On voit un petit point qui apparaît là. Donc c'est toujours notre soleil, bien centré par rapport à l'axe de l'objectif, mais c'est facile parce que la focale est courte. Alors on va rajouter un élément supplémentaire quand même, c'est que cet objectif travaille à f sur 2,8, hein, c'est un objectif photographique très lumineux, pour être plus fermé, mais justement on va le fermer en fait. On va le fermer parce que ça permet d'avoir une meilleure image. Vous savez en photographie, parce qu'on va avoir du piqué, on a tendance souvent à fermer un peu le diaphragme, ne pas travailler à pleine ouverture. Donc ici il n'y a pas de réglage particulier à l'intérieur, hein, il n'y a pas de bague de diaphragme. Donc j'ai fabriqué en impression 3D un petit élément ici que je vais mettre devant l'objectif simplement avec un trou ici qui compte tenu de la focale. Et le diamètre ici que j'ai calculé fait qu'on va être ouvert à peu près sur 5-6. Voilà, donc en fait on met simplement ce petit capuchon devant et on a une ouverture plus réduite à l'avant qui va encore une fois améliorer un petit peu la qualité image, pas drastique mais c'est significatif quand même. Et puis si on regarde, le flux est nettement atténué. Alors on voit ici le point du soleil, compte tenu de la focale que l'on a ici, 200 mm, on divise par 100 et on a le diamètre à peu près ici du disque solaire au foyer. Il fait à peu près 2 mm, pas très gros, c'est un petit instrument, mais on verra que ça permet de faire des images solaires quand même avec lui. Alors un point important, c'est qu'il faut focaliser à peu près. Alors c'est souvent un problème quand on débute, hein. On se dit mais qu'est-ce que je fais, où je mets la mise au point, etc. Donc il y a une bague de mise au point ici. Il faut s'arranger sur un objectif comme celui-là et compte tenu de l'interface que l'on va mettre pour Solex, d'avoir à peu près le soleil net à une distance de 30 mm par rapport au plan d'appui. C'est pas extrêmement critique, on le réglera plus tard encore mieux, mais disons que ça permet d'avoir une bonne approche du problème. Voilà. Bon, maintenant on va monter notre Solex. Alors pour le monter, il y a plusieurs, vous pouvez bricoler des choses en bois, etc. Moi j'ai utilisé un dispositif géoptique qui est en fait une interface entre du bac T2 ici, du 42075 standard en astronomie, un filetage, et de l'autre côté une baïonnette Canon évidemment, puisque j'utilise du Canon, mais on pourrait très bien utiliser aussi du Nikon, etc. Donc il y a plusieurs modèles disponibles. Donc c'est pas très cher, hein, mais c'est extrêmement pratique et bien adapté à notre Solex. Alors justement, on va prendre le Solex, la voici, on voit le spectrographe, enfin l'instrument, ici avec une caméra A678 ici, et puis à l'extrémité ici notre fameuse interface géoptique qui va permettre de monter sur l'objectif photographique. Alors, on va tout simplement, comme sur un appareil photo, il y a une baïonnette, on tourne, on enclenche et c'est fermé. Alors ici il faut faire attention, il y a une bague de serrage, c'est pas très commode. Sur ce dispositif, c'est même pas commode du tout. Ça a du mal à serrer, donc c'est un peu délicat. Mais disons que ça permet de fixer. On n'a plus qu'à monter maintenant un petit câble d'interface qui va vers l'ordinateur. Et c'est terminé, on a fait le montage pour observer le soleil avec un petit téléobjectif de 200 mm. On va voir que lorsque l'on fait des acquisitions, le disque solaire, hein, quand il se déplace, on fait le balayage, eh bien, il peut se déplacer non perpendiculairement à la fente. Et ça va créer des distorsions qu'on aura l'occasion de voir.
Et ces distorsions, bon, on peut les corriger par logiciel, mais il vaut mieux régler le problème le plus possible dès l'observation. Et pour ça, il faut orienter le spectrographe Solex par rapport à l'axe du télescope, tel qu'on le voit ici, avec un plan ici bien perpendiculaire euh, au tube ici, donc pour que l'image défile vraiment du Soleil, vraiment perpendiculaire, le mieux possible. Disons qu'une précision d'un degré, c'est bien. On peut même descendre en dessous de 0,5 degrés quand on a un petit peu d'habitude. Donc on dessert l'ensemble et on tourne tout l'ensemble, hein, d'accord, pour arriver à réaliser ce réglage-là. Là encore, c'est par approche successive, en observant le résultat sur l'ordinateur, que l'on arrive à tourner. Avec un peu d'habitude, on sait dans quel sens il faut aller, ça va assez vite. Au début, c'est un peu difficile, mais quand on a l'habitude, ça marche bien. Avec un dispositif comme celui-ci, avec une baïonnette, le repositionnement est toujours au même endroit. Donc quand vous démontez l'instrument et que vous le remontez, grâce à la baïonnette, ça cale bien, vous êtes toujours dans le bon axe, il n'y a aucune difficulté. Il y a une petite astuce pour finir. On a vu qu'on avait pu focaliser avec un bout de papier l'image du soleil, mais c'est loin d'être suffisant pour réaliser des images bien nettes, bien sûr. Et il va falloir réaliser cela plus finement. Cet objectif est un peu délicat parce qu'il n'y a pas de mise au point électrique, il n'y a pas de motorisation, tout est manuel. Petite astuce que je vous propose, c'est de mettre une petite marque sur la partie fixe de l'objectif ici, une marque sur la partie mobile, et puis on peut tourner l'un par rapport à l'autre. Alors là, je vais très fortement, et il est clair que quand on va vouloir faire la vraie mise au point, il va falloir être beaucoup plus fin, et quand on tourne, c'est vraiment même pas un degré, c'est presque un dixième de degré par petites touches, mais avec ce repérage, on arrive avec un peu d'habitude et un peu de doigté à avoir finalement une image bien nette du disque solaire sur la fente qui se trouve à cet endroit-là, et donc avoir une image nette du soleil aussi dans vos images. Voilà. Donc bien faire attention, c'est une partie toujours un peu sensible, il faut un peu d'habitude, mais on y arrive. Voilà, Solex pointe le soleil sans problème, mais attention, il est monté en parallèle sur un télescope, et bien entendu, la précaution importante à prendre, c'est de boucher l'ouverture du télescope ici, avec son cache, et pareil pour le chercheur qui est ici, tout doit être fermé, bien entendu, pour ne pas brûler l'ensemble des éléments optiques qui se trouvent à l'intérieur, les caches, etc. Donc c'est très important, Solex, pas de problème, et tout le reste, bien bouché.